Il y a des autocollants. Oh, je vais jamais oser les coller. Bonjour. À la base, je voulais faire une vidéo avec toutes mes réceptions, mes achats et services de presse du mois de novembre. Mais vu que j'ai un peu tout reçu là en même temps et que je voulais pas faire une vidéo qui dure 1500 ans, je vais couper la poire en deux. Et du coup, comme vous avez vu dans le titre, c'est la partie 1. On va commencer avec Quand vient la sorcière de T. Kingfisher, donc publié chez Verso. J'avais déjà lu Ethel and Bone de cette autrice que j'avais beaucoup aimée. Et là, tout ce que je sais, c'est je ne suis pas ma mère, je ne suis pas sa créature, je ne lui appartiens pas. Le nouveau conte noir et subversif de T. Kingfisher, maîtresse du cozy horror. Je veux rien savoir de plus, je vais me lancer comme ça dedans à le découvrir. Donc je vous en parlerai très rapidement. Ensuite, chez Bookmark, j'avais reçu en e-book Petit Pépin et autres sorcelleries d'Isa Medina, que j'ai déjà lu pour le coup et j'ai déjà mis mon avis sur Instagram. Mais en gros, c'est l'histoire d'une sorcière qui arrive en ville pour reprendre un magasin de sorcellerie où elle fait diverses potions et autres. Et ça se passe pas très bien. Bon, déjà, elle n'est pas très douée. Elle a beaucoup à prouver. Elle n'arrive pas à s'intégrer à son nouveau environnement. Et elle reçoit un matin son premier avis sur Internet, 1 étoile sur 5. Et en plus de ça, elle découvre un cadavre dans sa baignoire. Ça commence très fort. Donc c'était une histoire qui était vraiment sympa et la suite promet d'être pas mal aussi. Ensuite, j'ai reçu le 3e tome de l'Académie des premiers-nés, donc d'Isla Frost, La faucheuse d'ombre, que j'ai déjà commencé un tout petit bout. Donc, je ne vais pas vous spoiler, mais en gros, c'est une trilogie de dystopie où les gens ne peuvent plus s'approcher de tout ce qui est forêt, végétation, donc ils sont regroupés dans les grandes villes parce qu'il y a une invasion extraterrestre, les arpenteurs, et du coup, ils ont fait une sorte de deal avec eux, enfin, ils n'ont pas eu le choix, qui doivent donc, les humains, donner leur premier-né à leurs 17 ans, je ne sais plus. Ils doivent donner leur premier-né pour avoir de quoi vivre. Et du coup, notre héroïne, elle va se retrouver à passer le portail pour être donnée en sacrifice. Et elle se rend compte que tout ce qu'il pensait savoir s'avère faux. Et elle se retrouve donc dans l'Académie des premiers-nés. J'avais beaucoup aimé le tome 1. Le tome 2 était un bon tome de transition. Et la fin, il y a eu des très grosses révélations. Et là, on se retrouve, vraiment, j'ai lu que ça. Mais on se retrouve à propulser là où on en était. Et j'ai très hâte de savoir la conclusion. Ensuite, j'ai reçu cette beauté, donc chez Bookmark également. Et j'ai vu qu'il y a aussi des illustrations dedans, mais je ne les ai pas regardées, je ne veux pas être spoilée. Surtout que je viens de commencer de le lire aussi. Ça, c'est ma lecture en journée, et l'autre, c'est pour le soir quand je suis un peu fatiguée. Donc, c'est le premier tome de Les péchés gravés dans le roseau, La couronne maudite, de Laura R. Samotin. Donc, il y a énormément de trigger warning, donc faites attention. Ça sera une histoire vraiment très sombre. Et le peu que j'en sais, donc ça se passe dans un univers qui fait un peu penser à la Russie. Il y a les tsars,
et tout ce qui va avec. Et c'est l'histoire de Dimitri. Ouais, Dimitri, ancien tsar. Il a été trahi par celui qu'il aimait. Alexei. Ouais, Alexei. Et pour l'instant, on ne sait pas ce qui s'est vraiment passé entre eux, à part qu'Alexei est mort et est revenu à la vie. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi. Mais en gros, c'est la guerre. Dimitri est en dépression parce qu'il a perdu celui qu'il aimait. Pour l'instant, j'en sais pas vraiment plus, à part que c'est très sombre. Et de toute façon, je vais vous filmer un petit vlog lecture avec des updates. Et je mettrai bien en avant les trigger warnings. Ensuite, j'ai reçu d'Hugo Stardust, donc Iceland, qui est sorti il y a quelques jours, que j'ai déjà lu et j'ai fait une petite vidéo dessus où je donne mon avis. Donc je ne vais pas en reparler plus que ça ici. Ça a été écrit par Virginie Decamp, qui a écrit encore d'autres sagas, qui a été aussi publié chez Bookmark. Ensuite, j'ai reçu de collection R cette beauté. J'adore comment ça a été le packaging. Et j'ai reçu avec des petits, vous allez rien voir, des petits coquillages. Je trouve ça trop cool. Donc c'est Le Cri des profondeurs de Kali Cassidy. Vraiment, j'adore. Donc tout ce que je sais, c'est que c'est une histoire de sirène. Elle s'appelle Imogène et elle devait cacher ses pouvoirs jusqu'au jour où il y a des autocollants. Oh. C'est génial. Je vais jamais oser les coller. Bref, du coup, c'est une sirène où ses pouvoirs un jour explosent et elle doit fuir. Elle doit s'allier avec un roi rival, enfin, c'est ce qui est écrit dans le résumé, et qu'apparemment, ils vont se retrouver à faire équipe et à plus pouvoir se séparer. J'en sais pas plus, mais ça a l'air trop bien. De toute façon, il y a des sirènes, c'est trop bien. Ensuite, j'ai reçu, lors de l'opération Masse Critique, donc la comtesse de Gaara, d'Émilie Varga. Et vous allez rire, enfin, c'est pas drôle. Mais je sais pas comment je suis arrivée à là, mais j'ai voulu regarder des choses sur cette autrice, enfin, sur Internet. Et je tombe sur le titre en anglais. Et je me suis dit, ça me dit quelque chose. Oui. Voilà. Je l'avais reçu dans une box Fairyloot Young Adult. Je ne sais plus de quel mois. Mais du coup, la comtesse de Cara, For She is Worth. Voilà. Donc le titre, dans les grandes lignes, c'est pour elle est colère, pour elle est la colère, pour elle est née la colère. Donc, je ne sais pas comment traduire ça. Après, je ne l'ai pas lu. Je ne sais pas si elle devient la colère elle-même ou... Enfin, c'est une histoire de vengeance, c'est tout ce que je sais. Et pour ce titre, donc j'avais lu juste le... C'est pas le résumé, c'est une petite phrase d'accroche, parce que les résumés, ils sont ici. Et en gros, donc c'est les chuchotements sont de plus en plus lourds, plus pesants, comme des pierres, comme les pierres elles-mêmes lui parlaient, comme si la terre s'était ouverte en deux et commence à parler. Et un mot réapparaît encore et encore, telle une alarme, comment on dit, un avertissement, revanche. Je m'étais dit génial, et je me suis redit génial. En gros, c'est l'histoire de Dania, qui a été emprisonnée à tort, et du coup, elle est fâchée. Et elle veut donc s'échapper, et
je veux dire se revancher, se venger de celui qu'elle a aimé et qui l'a trahi. Donc, j'en sais pas plus, à part qu'il me tentait doublement. Voilà. Donc là aussi, je ferai une petite vidéo où je vais aussi comparer la traduction. Ensuite, j'ai reçu de chez Pocket Jeunesse. Tadam! Les magnifiques rééditions de Cinder Scarlett de Marissa Meyer. J'avais lu Cinder il y a très 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 longtemps. J'avais bien aimé, mais pas plus que ça. Donc j'ai très hâte de replonger dedans parce que j'ai vu tellement d'avis incroyables. Est-ce que je m'en attendais trop au moment où je l'ai lu? Je sais pas. Mais j'ai vraiment envie de retester. Autrement, je les aurais pas là. Et j'ai très hâte. J'ai reçu le tome 2, donc Embraser le jour, de Marie Replin. J'avais bien aimé le tome 1, même s'il m'avait un peu surpris parce que pour beaucoup d'éléments, il me faisait penser à Force Wing, mais en version young adulte. Par contre, ce que j'avais vraiment beaucoup aimé, c'est qu'on est dans un univers qui est séparé en deux, 6 mois de jour et 6 mois de nuit. Donc pendant les 6 mois de jour, tout se passe bien, et les 6 mois de nuit, les dragons attaquent la population. J'ai trop hâte de voir ce qui se passe, parce que la fin du tome 1, et avec, j'ai reçu le petit tote bag. Ensuite, j'ai reçu La Couronne du Dragon, le tome 2. Donc, La Cour du Dragon de G. Bailey, publié chez Corrigan. Le tome 1, le début, j'avais pas aimé, j'aimais pas l'écriture. Et en fait, c'est vraiment la lecture plaisir coupable parce que je l'ai dévoré, j'arrivais pas à m'arrêter. Donc, c'est l'histoire de 4 rois dragons qui ont été maudits et qui, tous les 1000 ans, 10 000 ans, 1000 ans, c'est déjà bien, je sais plus, tous les temps de temps, ils doivent trouver des nouvelles épouses et créer donc des jeux, des joutes pour choisir leurs nouvelles épouses, sinon ils perdent leur pouvoir. Et du coup, ils ont enlevé notre héroïne qui se retrouve à devoir subir ces jeux mortels. Et voilà. Et du coup, j'ai très hâte de voir ce que ça donne. Vraiment, j'étais la première surprise. J'ai adoré cette histoire. Ensuite, donc chez Gallimard, c'est une réception surprise. C'est un graphique signé Lola Lafont et Pénélope Bagieux que j'adore. J'adore ce qu'elle fait. Je l'ai déjà lu pour le coup. Il y a un petit texte libris. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et alors, comment je peux faire ça? Les illustrations sont magnifiques. Et en gros, c'est l'histoire d'une maman qui fête son anniversaire avec ses 3 enfants adultes. Et ils jouent à des jeux de société. Dans l'eau, il y a le jeu Hôtel que j'adore, toute mon enfance. Et ils jouent à un autre jeu que ça, donc rien à voir. Je ne sais plus si c'est Pictionary. On a des mots et puis il faut les faire deviner. Elle avait le mot justement audacieuse. Et elle essaie de le faire deviner. Et ça lui a fait remonter des souvenirs. Et elle se retrouve à parler justement de ce souvenir-là à sa fille. Et j'ai trouvé vraiment cet échange très touchant. Et j'ai adoré la manière dont elle raconte justement son souvenir
ça fait vraiment la narratrice pas fiable parce qu'on voit des images et on lit du coup ce qu'elle raconte et il y a un décalage que j'ai trouvé assez intéressant et l'histoire est tellement touchante. Enfin, j'ai adoré. Ensuite, j'ai reçu un tome 2, donc All the Lost Souls d'Amy Jordan, je ne sais pas. Donc chez Eligi, donc le nouveau label de Gallimard. Donc là, j'ai le tome 1. Donc c'est pas le même label, mais ils sont ils ont le même format, c'est la même hauteur. Il y a juste ça qui change. Mais moi, dans la bibliothèque, ça ne fait pas des pareils. Donc, j'ai pas lu le résumé, parce que j'avais adoré le tome 1 et je me réjouis de me replonger dedans. Et tout ce que je me rappelle, c'est que c'est donc une jeune femme, une louve-garou, qui habite dans les bas-fonds. Enfin, je sais qu'il y a plusieurs étages. Donc l'étage standard où il y a les humains, et en dessous, il y a toutes les créatures magiques. Et donc elle vivait avec une colocataire fantôme qui était géniale. Il me semble qu'elle était maniaque du ménage. Bref, elle retrouve une amie à elle qui était morte. Et elle doit enquêter avec un mage qui était un peu grognon. C'était génial. Et j'ai trop hâte de les retrouver. Ensuite, j'ai reçu de chez Bayard Rouge. C'est une petite nouvelle que j'ai déjà lue. C'était génial. Et dedans, il y a des illustrations. Ah, là. Donc ça parle d'anxiété sociale, mais par le biais de la peur de rougir. J'ai trouvé que c'était très bien amené, assez léger, parce que c'est court, mais ça permet de mettre vraiment un pas, de faire une entrée dans ce sujet-là, qui était bien faite. Et à la fin, il y a un entretien avec justement un médecin psychiatre qui répond à des petites questions de l'autrice, donc Clémentine Beauvais, et j'ai trouvé ça très intéressant. Ensuite, toujours chez Bayard, j'ai reçu les 2 premiers tomes de Le Manoir. Donc, c'est celui-là. Le Manoir, Liam est la carte d'éternité, et le deuxième, Cléa, est la porte des fantômes. Donc, tout ce que je sais, c'est qu'il y a ce garçon, du coup Liam, après avoir été malade, il est envoyé en convalescence dans le manoir et il veut s'enfuir, sauf qu'il rencontre du coup cette jeune fille qui est dans le tome 2, sur la fourre du tome 2, et ils vont, je pense, s'allier et découvrir les mystères du manoir. C'était noté que si on avait aimé les mésaventures de la famille Swift, je vous le mets là ou là, peut-être. Donc si on avait aimé ce titre-là, on allait adorer ça. Et vu que j'avais adoré ce titre, je me réjouis de voir ce que ça me réserve. Du coup, pour l'instant, c'est tout. C'est tout. C'est bien assez. Je me réjouis de lire ce qu'il me reste à lire, de vous en parler. Donc je vais mettre sur Instagram mes avis petit à petit. Je vais aussi faire des vidéos sur certains titres. Et on se retrouve bientôt pour la suite.